Dans son village, tout le monde pensait qu'elle était maudite jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'elle était la seule capable de les sauver de la mort. Dans un village isolé du nom de Nambara, coincé entre une forêt dense et une rivière silencieuse, vivait une jeune fille de 17 ans nommée Safa. Elle avait perdu ses parents très tôt et était élevée par sa grand-mère Maïssa, une femme respectée mais crainte. Les villageois l'appelaient la sage de la nuit, car on disait qu'elle parlait aux esprits lorsque la lune était noire. Safa avait toujours senti qu'elle était différente. Depuis son enfance, elle entendait des murmures dans le vent, voyait des lueurs étranges autour des gens et rêvait de corbeaux aux yeux rouges. Chaque fois qu'elle en parlait, Maïssa lui posait son doigt sur les lèvres. « Ne parle jamais de ça, Safa. Les esprits écoutent. » Mais plus Safa grandissait, plus les phénomènes se renforçaient. Les flammes des bougies dansaient à sa respiration. Les animaux sauvages s'approchaient d'elle sans crainte. Et parfois, l'eau du puits tremblait quand elle était en colère. Un soir, lors de la grande fête du village, un événement tragique eut lieu. La lune devint soudain cramoisie, et un corbeau se posa sur le toit du chef du village, lançant un cri terrifiant. Puis, un homme s'effondra, mort. Dans sa main, un symbole brûlé dans la peau, une plume noire enflammée. Les anciens déclarèrent, « La malédiction de la marque du corbeau est de retour. » Tout le monde chercha un coupable. Et très vite, les regards se tournèrent vers Maïssa, puis vers Safa. La nuit où la lune saigne, une sorcière renaît parmi nous. Safa trembla, mais Maïssa s'interposa. Ce n'est pas elle, laissez-la tranquille. Les villageois paniqués exigèrent que Safa soit surveillée. Mais Maïssa savait, l'heure était arrivée. Cette nuit-là, Maïssa réveilla Safa et l'emmena dans une salle secrète sous la maison. Des bougies, des amulettes, des os et un livre fermé par une chaîne.